Salut à tous, c'est Killer Et Shadow. qui vous parle. Donc voilà, donc pour une nouvelle review Hero Factory et aussi peut-être bien la dernière, mais on y reviendra peut-être en fin de review là-dessus. Et donc aujourd'hui, on va continuer sur les titans. Souvenez-vous, donc 4 titans dans cette première vague, enfin première année aussi Hero Factory, voilà. Enfin une année en une vague complètement. Et donc on avait revu un Furno Bike parce qu'effectivement il y a deux vrais sets titans avec donc des gros personnages et aussi deux véhicules. Donc là Furno Bike d'un côté et de l'autre le Dropship. Et donc ces deux véhicules-là appartiennent aux... Gentil. Voilà, merci, ça se voit tout de suite. Exactement. Donc la boîte est super grosse en fait, donc on va plutôt faire un truc un peu moche. Donc hop là, voilà. Bah, c'est un réglo. Voilà, avec un gros éclairage. Donc la boîte est carrée, vous avez bien sûr Hero Factory écrit ici, le H en jaune, voilà, jaune orangé, voilà. Bien sûr le dropship qui est bien sûr un espèce de vaisseau qui peut porter des canisters, mais on aura plus tard en fait un dropship, c'est-à-dire un vaisseau de... on va faire descendre des troupes, tout ça. Voilà, pour faire descendre des troupes, tout bêtement. Donc pour transporter des troupes. Et donc vous pouvez le voir à ce niveau-là, tout bêtement. Derrière, vous remarquez aussi un espèce de gros plan sur le pilote, on en parlera plus tard là-dessus. Ah, ça, oui. Donc refuse le nom bien sûr, le logo par les créateurs de l'hélice, l'arc sondage et tout le tintouin. En haut, on aura, hop, peut-être un peu la baisser peut-être par contre. On aura bien sûr le casque du héros. En version 1.1 tout bêtement, voilà, plus tard. Bah, sur les côtés, t'as ça ici, peut-être ouais, parce qu'elle est jolie image. Vous allez retrouver l'image du dropship, mais sans le fond. Avec un joli éclairage d'ailleurs. Voilà, un peu à l'arrière au niveau des réacteurs. Et enfin, l'arrière de la boîte. Et alors là, ça déconne plus parce que le dropship il se tape avec deux méchants là. Hein. Voilà, donc on a le dropship dans la scène de ce combat qui se bat contre Erotor et Von Nebula. Voilà, donc on verra leur logo. Donc bien sûr, le dropship, tout comme la Furno Bike, n'a pas de stats. D'ailleurs, elle aurait pu en avoir, hein, vous me direz. Vous remarquez aussi un peu de pub pour les 6 autres héros, donc assez classe, tous les canisters mis en ligne. On remarquera les différentes gimmicks, enfin fonctionnalités du set sur lesquelles on reviendra dans la revue en elle-même. Donc là, avec le porte, lançage de canister, dropship, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Les deux personnages séparés, tout bêtement. L'arme qui est en fait un Midax Sky Blaster, mais qui va porter un autre nom dans l'univers Hero Factory, tout bêtement. Et enfin, les ailes rétractables. Ces trois fonctionnalités-là, on y reviendra dans la review en elle-même. Voilà. Exact. Tout bêtement, la boîte s'ouvre par le haut. Comme... Ah, il n'y a pas de mode d'emploi, c'est bien ça. J'aime quand on fait des revues en direct sans préparatif, mais c'était pas trop grave. Aussi, en fait, devant la boîte, on a un magnifique fond du Maku Hero City, hein, très classe tout. Avec la tour des héros. Oui, bien évidemment, il faut bien la mettre en avant. Et attends, hop là, avant de terminer sur la boîte, on a quand même le héros en fond là. Hein. Oui, mais j'ai montré ça. Ah d'accord. Je dis qu'on avait un gros plan. Donc vous avez deux modes d'emploi incroyables, mais vrais pour ce set-là. C'est un gros set. Dans le format livre d'ailleurs. Voilà, ça c'est sticker. Qu'est-ce qu'il y a dans celui-là? Bah rien, si ce n'est la pub Hero Factory en pleine page, voilà. On va quand même construire le gros de la frame sur la première partie. Ouais, la frame, donc le corps du vaisseau, complètement, qu'on va faire avec les barres. L'ossature, voilà, plutôt l'ossature, ça irait mieux. La pub avec Preston Stormer, voilà, l'ossature, le squelette. Et enfin, oh là, on a une double page très classe. Donc première, donc la liste des pièces, moi je vois ça. Ouais, il n'y a pas écrit le nombre d'étapes, c'est fonctionnalité. Bon, 67 étapes, là. 68 même. 68 pour en venir à bout. Vous avez ici donc les 6 héros. En fait, c'est assez magnifique. C'est la seule fois que j'ai vu cette pub et il y a voilà, avec leur nom, leur nom de code, je peux dire, c'est comme ça, écrit en majuscule. Et vous remarquez qu'en fait, c'est la même pub qu'avec Furno, sauf que il n'y a plus Furno à l'arrière, tout bêtement. On a juste les pinces robotiques, voilà. Ouais. Mais qui d'ailleurs ont quand même l'arme de Furno, c'est pas totalement neutre. On retrouvera la fameuse pub avec les deux héros, donc bien sûr, d'un côté le leader des rookies, je pense comme ça, et ceux des vétérans, donc Stormer et Furno contre Von Nebula, voilà, les grands méchants de cette première vague. Et de nouveau Furno d'ailleurs. Là, encore une fois plus Furno avec sa moto cette fois-ci contre Rotor, et une pub Lego Star Wars, et la Gan format géant. Ouais, c'est génial, Hero Factory! Et donc, je crois que c'est après tout. Ah oui, donc c'est après tout pour les modes d'emploi. Tout ça. Et on va passer en lui-même. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet avec le dropship en l'air, donc ce joli vaisseau, on va plutôt parler du pilote, parce qu'effectivement, on a un pilote avec ça qui n'a pas de nom selon le shop, et je sais pas sur internet. Mais visiblement, il est juste appelé le pilote. Donc, à vous de lui trouver un nom, je ne sais pas, comme Henri. Voilà, ou Jean-Pierre. Et donc, voilà à peu près ce que vous allez avoir, bien sûr, sans armure. Donc on va commencer avec un corps de héros tout à fait normal. Vous remarquerez que les bras sont différents, aussi schéma de couleur bleu matin et bleu clair.
avec un peu noir bien évidemment. Donc pour les bras, on va pas avoir des bras de héros, mais des bras à 400 degrés qu'on a déjà eu avec les Karatoran en 2008, un de nouveau, on les avait déjà eu en bleu dans, ah non pas dans Mythus en fait, dans Berix, voilà, dans Berix, on les a déjà en bleu clair. Tout simplement Berix. Et voilà, Berix quoi. Et les mains en bleu mata aussi, vous avez Berix, eu dans Berix, voilà, dans Tarix. Par contre pour les jambes là c'est du Hero Factory mais sans protection à ce niveau-là, on verra plus tard, qu'on aura en bleu, donc comme Stormer. Voilà, non, mais comme pour Inferno dans l'Inferno Bike. Voilà, donc comme Stormer. Et là, encore une fois de plus, là aussi, les pieds héros, on n'en veut pas, donc on va prendre des bons vieux pieds Holda, voilà. Et enfin, la tête, c'est notre Gatoran, mais en bleu cette fois-ci. D'ailleurs, merci à Onua pour sa contribution ah oui, au dropship. Onua, voilà, donc forcément, le plot est classe, vu qu'il y a des pièces d'Onua, donc c'est nostalgique, c'est old school, c'est trop bien. Donc ensuite, l'armure en elle-même qu'on va mettre, c'est une armure bleue, en fait, qu'on a joué dans Surge, donc rien de nouveau, voilà. Ouais. Ensuite, le Hero Core, là c'est une pièce intéressante, c'est une recolor, donc souvenez-vous, on les avait dans des pièces un peu transparentes, là c'est juste de l'argenté de toute base, donc Dark Metal même je pense, le nouveau métal. C'est de l'argenté normal si je me trompe pas. Ouais, peut-être une Dark Metal, enfin je sais pas. Enfin vous l'avez en tout cas en arc, donc une recolor assez intéressante, voilà, pour faire vos propres héros custom, donc en utilisant cette pièce-là. Et enfin, une autre pièce... c'est dans ce sens-là, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Une autre nouvelle recolor, c'est la pièce qu'on avait eu dans le Caxium, voilà, qu'on avait en arc d'ailleurs, sauf que là, on l'a en bleu mata, donc c'est assez classe, voilà, donc bien sûr, vous avez là le truc cruciforme ici, et donc ça vous fait quand même, rien que pour le héros, enfin pour le pilote, même s'il n'a pas ses protections aux jambes ni des nouveaux pieds, il a quand même deux recolors, quand même, sont plutôt sympathiques. Et je pense que c'est donc bien sûr par l'articulation pour ce petit gars-là après, donc tu vas faire une petite comparaison. Je voulais juste dire, là, que sur... Duncan Bolt. Tu tiens à faire ton petit moqueur, voilà, là-dessus. Quand on case le HeroCore qui est de la même couleur, on voit beaucoup moins le H, donc si pour les moqueurs c'est quand même assez utile je trouve. Voilà. Et comme le corps de Bulk qui est très joli de base. Alors, pour la vraie comparaison de taille, puisqu'il est bleu, on va prendre Mark Surge. Voilà, mais quand même assez différent, on va remarquer, parce que lui il a quand même des bras argentés, tout ça, les deux sont quand même un peu différents, c'est juste en fait, au final, l'armure qui est similaire, effectivement, le schéma de couleur, voilà, tout bêtement. Mais au final, de base, mais au final, voilà. On a quand même une différence. On pourra préciser aussi que la tête du pilote est bleue, donc ça rend encore plus neutre en fait. Ça rend encore plus neutre, du coup on voit encore moins sa tête. C'est vraiment pas comme s'il avait fait jaune pour bien le faire ressortir. Ah oui, non, c'est pas du tout ça. C'est bleu, donc ce n'est pas un héros. Donc, vaut mieux qu'il la fasse pas jaune, vu que Mark Surge a déjà une tête jaune. Voilà, donc en clair, vous devez vous attacher au héros et pas au pilote. Voilà, donc c'est juste les héros sont charismatiques, mais le pilote non, dans son corps. En fait, le mec, en fait, il est juste là pour aider les héros. Quoi. Voilà, c'est un faire-valoir. Exactement. Et donc maintenant on va passer à la pièce la plus importante du set, c'est le vaisseau en lui-même, le dropship. Donc on n'a pas fait l'effort de le démonter, parce que ça va être un peu compliqué, même si au final ça sera mieux entrer dans la zone, dans la caméra, mais bon. Enfin c'est Thomas qui ose en parler. Ouais, donc en fait la construction du dropship commence par la partie qui est en dessous, c'est-à-dire le squelette. Je vais essayer de le carrer correctement. Tu pourrais monter la caméra un peu? Merci. Donc on va commencer par toute cette partie-là, donc avec la poignée et donc la gâchette et même le squelette du bas en fait. On va installer rapidement le mécanisme, donc j'en parlerai peut-être après. On va pas... Ouais, bah tu peux soulever le truc juste pour qu'on voie le mécanisme. Ouais. Voilà. On voit donc le mécanisme, c'est toujours les mêmes petits trous. Les mêmes roues. Qu'on voit ici, qui sont utilisés depuis belle lurette. Hein. Je me souviens quand il y en avait dans les techniques et tout. Sinon ensuite on va construire cette partie-là qui monte au niveau des ailes, là, comme vous pouvez le voir, avec le moteur jetpack Cardatoran inclus. Donc toute cette partie on va construire. On va monter à l'avant avec donc ça reste un assemblage de barres en fait. Hein. Waouh, le jaune rend super mal. Ah, il est très clair, oui. Ouais. Donc on va construire cette partie-là avec entre autres, si j'arrive à retirer sans m'exploser les doigts, un pied d'atterrissage, un train d'atterrissage qui permet de poser le set. Enfin, je vous montrerai plus tard. Et en fait, une fois qu'on aura construit tout le squelette avec aussi la queue là, cette partie-là, mais je crois qu'on l'a construit après cette partie-là en fait. Ouais. On va installer les différentes pales qui sont ici, quoi que celle-là, elle vient plus tard. Ça vient après si je me trompe pas. Ouais, cette partie-là. Hein. Donc en fait, c'est un gros assemblage de barres à ce niveau-là, quoi. Vous pouvez voir aussi, il y a plusieurs, vous savez, barres techniques qui permettent d'attacher deux barres en croix entre elles. Je pense que c'est à peu près tout pour cette partie-là. Ensuite, on va aller à l'arrière avec
Bah, le réacteur en fait, Oui, hein, complètement, ouais, un avec réacteur. donc entre autres des réacteurs Mystica et des ailerons Mystica. Ainsi que les jetpacks, vu que t'en as pas Ouais, parlé avant, les jetpacks et aussi. bah donc les 3 pièces sont en couleur nouveau dark métal un Métal, peu, voilà. oui. On va retrouver un mince, Une jante. une grosse jante, voilà, merci, ainsi qu'une roue Power Miners Voilà. dans la même couleur d'ailleurs, si je me Oui, trompe pas, Dark je Jet. sais plus si j'en ai Ouais, ou pas. ouais. Euh, C'est en noir, hein, je crois. oui, c'est ça, c'est en noir, c'est l'autre partie qui est en gris. Enfin bref. Après, niveau bar, il n'y a plus grand chose à faire. En fait, c'est surtout, en fait, on va construire en dernier toute cette partie-là, en fait. Les différentes, Les pales les grosses pales, oui, qui avec sont mises pour faire les ailes. les ailes, exactement. Avec, je crois que ça, on l'installe en tout dernier, la queue. Ainsi que le cockpit aussi, mais enfin, ça. Pour installer, bon, on va peut-être le mettre dedans, non? Je sais Donc, pas. oh, bah, ça dépend si t'as fini ou pas, quoi. Et non, on va pas plutôt Ok. des articulations au premier, tout ça, des mécanismes, Pas de souci. avant de mettre le pilote dedans. Enfin, oui, donc vous pouvez ouvrir tout simplement le. Oui, il faut détacher, hein. C'est pas une technique. Encore une fois, c'est la simplicité, hein. C'est pas. Oui, c'est vrai. Bah, c'est tout pour le design, quoi. Ah, Je pense que c'est à peu près tout, non? Pas oublier que, alors en fait, ils sont pas trop embêtés là. Cette partie-là, ils ont fait quelque chose de symétrique en fait. C'est-à-dire que cet assemblage-là, vous allez le construire plusieurs fois et c'est symétrique. Quoi. Bah, il y a cette partie-là en fait. Ils ont rajouté des pins qui servaient à rien à ce niveau-là en fait. Par exemple, là c'est une barre de 5 alors qu'une barre de 4 aurait suffi et là c'est un pin qui ne sert à rien. Enfin bref. Et de ce côté-là, vous retrouverez aussi un petit assemblage en plus avec le lanceur Midac. Et Voilà. je pense que c'est à peu près tout. Bah, vous noterez le siège aussi, qui est à l'intérieur, fait avec des Ouais. barres. Fait avec des barres de couleur grise Donc, pour qu'il se démarque du reste. Siège gris. Juste un truc, donc niveau trou, on va quand même retrouver cette partie-là, hein, et quelques trous au niveau du bas, quoi. Oui. Qui sera comblé avec, enfin partiellement du moins avec le train pied, d'atterrissage. Hop là, bah, je te laisse parler de Bah oui, en fait, oui, tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va commencer avec des barres. et on va finir avec des pales. Ouais, on va mettre des barres pour l'ossature, puis il y aura les pales qui couvriront l'avant du vaisseau, puis on mettra ces parties-là qui serviront à raccrocher, enfin, à attraper le canister, voilà. Et enfin, vous allez faire les pales et aussi poser des stickers, parce que là, c'est pas des pièces sérigraphiées ni rien, ouais, imprimées, c'est du sticker à poser vous-même, hein, voilà. Ils sont Donc, plutôt simples à poser. Et donc nous on a préféré les poser quand même pour ça. Oui, donc les mécanismes en fait, donc bah je vais faire avec le, peut-être oui, avec le déjà vaisseau. contre les articulations du héros, non? Je sais pas, tant que j'ai le vaisseau, je tape le vaisseau, puis après je reviendrai sur les héros vite fait. Et comme ça on le mettra dans le cockpit après. Ouais, on prend une comparaison de taille. Donc bah comme je vous ai montré, vous avez le pied qui peut se baisser à ce niveau-là pour se poser, même si je veux quand même que je m'attendais à un pied qui soit comme ça, quoi. Oui, c'est vrai que ça m'a un peu déçu alors parce qu'on dirait qu'il penche du nez. Donc, voilà, il est un peu petit, donc il faut un peu le poser. Donc tu me diras, ça permet peut-être au héros de rentrer dans le cockpit. Hein. aussi, oui. Bah, au pire, il passe par-dessus, il monte et puis il grimpe, Ouais, quoi. en effet. Donc, on a ça qui peut se poser ou se rentrer donc pour boucher le trou. Bien sûr, on a le cockpit qui peut s'ouvrir. Enfin, du moins, là, on a un axe de rotation à ce niveau-là. Après, c'est vrai qu'on a rien du tout. C'est à vous d'enlever avec ces pièces-là. Le gros avantage, c'est quand même qu'on n'a pas arraché la moitié du set pour pouvoir mettre le héros dedans. Ça va, ça s'enlève plutôt facilement, voilà. Mais ensuite, donc, encore un peu, je vais vous montrer vite fait un petit mécanisme inutile, bien sûr, c'est le lance-midac qui marche comme un lance-midac depuis 2008. Donc, on tire là-dessus, ça lance la pièce, voilà, ça sert à rien et tout. On connaît. Voilà. Et ensuite, en fait, le mécanisme principal du set, c'est avant tout la poignée. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on active la gâchette, tout bêtement? Voilà. Donc, essaie de montrer en 3/4 un peu. Attends, tu vois. Voilà. Voilà. Essaie de enlever ta main. Alors, ça, c'est la position quand on tient la gâchette. Donc, ça veut dire que, bon, on expliquera après pour ça, mais les ailes sont à l'horizontale, en fait, quand on tient la gâchette. Et elles descendent un petit peu quand on lâche la gâchette. Tout bêtement, en fait, il y a deux choses à expliquer, il y a deux mécanismes pour fait ça. Le premier, c'est cette partie-là, donc qui se referme. Pourquoi elle se referme? Pour attraper le canister. Donc un canister taille héros, hein, voilà. Donc ça marche aussi avec les Bionic Stars, même si vous n'avez pas forcément envie de mélanger. Voilà. Les deux sets, donc ça marche parfaitement, mais après, donc voilà, je maintiens enfoncé. Vas-y, lâche. J'ai plus qu'à lâcher pour dropper, voilà, pour lâcher Surge à l'endroit du crime ou voilà, exactement. Voilà. Et ensuite, donc évidemment, la deuxième fonction, c'est faire monter les ailes, tout bêtement. Donc là, on les a en position plus neutre, alors que là, elles peuvent. D'ailleurs, ce qui m'a un peu choqué sur la boîte, en fait, elles sont en mode soulevées. Je sais pas si tu peux monter un peu la cam, si possible. Elles sont en mode soulevé, alors que les deux bras sont ouverts en fait. J'ai pas très bien pigé, c'était juste. C'est encore une erreur. Un fail une erreur de truc. Et en fait, je crois que par ça, c'est tout vite fait.
pour expliquer que ça bouge pas de la même manière. Oui, mais en fait, ça, ouais, vous l'avez Peut-être plus pas ou moins vu. vu, Mais voilà. oui, les enfin, réacteurs à l'arrière ne bougent pas de la même à manière la que même les ailes. vitesse. Les ailes Avec se le même montent plus rapidement, alors que les pièces ici à ce niveau-là. Voilà. Mais c'est un détail à Shadow, ça. Oui, voilà. Et sinon, petit détail vite fait, c'est les poignées que tu n'as peut-être pas signalé, et qu'on Ouais, en voit, qui sont effet. quand même, qui peuvent bouger, donc se placer Qui selon ont les deux mains points des, d'articulation. qui Loin, peuvent- un peu voilà. limité d'ailleurs. qui peuvent bouger pour aider le pilote à prendre en main. Et ce que Et j'ai donc- beaucoup aimé d'ailleurs, Oui. hop là, 2 secondes, Ouais, c'est donc, le fait qu'ils utilisent la pièce Lego System pour faire le frein en fait. Ah, Enfin, du moins, ce qui complètement. est. Tu me prends ça, ouais. Je regarde les normes 7. Et donc maintenant le héros lui-même, donc forcément 5 points d'articulation sur la base et 2 points d'articulation par bras et jambes. Donc voilà, donc ça peut faire des magnifiques poses comme ça. Ah, c'est génial. Ah oui, alors là, C'est génial, donc il force à son drop si kick, ce hein. n'est que bien évidemment ces bras-là, c'est 80 degrés, donc ça Quoi limite qu'en un peu les l'occurrence, poses. ça rend pas trop mal. Ça rend pas trop passe pour le pilote, parce qu'effectivement son rôle du pilote ça lui va bien. Je sais C'est un pas, en pilote fait, et ça lui va ça fait bien. pas déformer comme sur les Bionic Stars en fait. Donc, Voilà, donc la tête revient un tout petit peu en bas, en haut et sur les côtés, il n'y a pas de problème. non, il n'y a pas de limitation. Hein. On remet le dropship pour qu'on fasse une petite Hop, comparaison de Ah oui, c'est vrai. taille. Je referme ça. Et hop. Si le pied veut bien venir. Alors, on va essayer de. Hop là. Ouais. Ça va être un peu compliqué, hein. Mais, Donc ouais, voilà, alors ça se voit pas trop, mais il est vraiment énorme. Hein. niveau le taille. dropship. Oui, mais c'est vrai que le héros a l'air un peu gros comme si ça. on pouvait comparer, je dirais que niveau longueur, il fait la taille de Rocco environ, même un petit peu plus. Ouais, je pose sur mon vaisseau. On peut mesurer à l'aide du pilote. Il peut au moins servir d'outil de mesure, voilà. Exactement. Et niveau largeur, il doit faire pratiquement la largeur d'Axalara en fait. Hein. Il est plus, en fait, il est plus, oui, il est un peu, je veux dire costume, ça veut rien dire. Il est un peu plus large, oui, effectivement, du fait des ailes, et un peu plus petit, en fait. Ce qui fait qu'il a vraiment une masse à lui qui est propre comparé à l'Axalara Oroco, qui est tout en longueur. Lui, vraiment, il est beaucoup plus structuré avec beaucoup plus de pièces au même endroit, ce qui fait qu'il est plus complet, en fait. Ouais. Il est plus massif. Il est compact et fini, quoi. Voilà. Donc, on va juste mettre le pilote. Ouais. Tu sais comment le mettre exactement? Quand on va mettre exactement. Les pieds à plat, faut mettre les pieds un peu à. Vous voulez pas trop voir avec ma main. Bah, si on voit quand même. Bien sûr, faut tenir. Donc voilà, faut enfoncer dans son siège. Vas-y, je te le tiens. Normalement, ça devrait être bon, là, je pense. Lâche 2 secondes, parce que j'arrive pas à rentrer le pied en fait. Ah oui, d'accord, c'était le cockpit qui bloquait. Et bon, une fois que vous l'avez installé aux commandes, normalement, si vous voulez le placer pour qu'il ait la tête vraiment à l'intérieur du cockpit, parce que on a tendance à l'avoir à l'extérieur du cockpit, la tête, et ça fait un peu bizarre. Mais si vous le placez bien, ça va. Et Comme ensuite... tu peux le voir, la tête bloque même, va même jusqu'à bloquer là. Tiens, vas-y. Ouais, ça bloque un peu le mouvement. Mais Donc, voilà, en fait, là, c'est bon. Là, pour mieux se débrouiller. Oh oui, pas mal là. Ouais, alors, bravo le pilote, hein. Tu ne deviendras pas un héros du football. Hein. Ouais, tu m'étonnes. C'est pas prêt de devenir un vétéran, hein, ça je vous le dis. Moi. Alors donne le pied tant que je... Hop là. Alors, on va foutre nos mains, là, ça ne ressemble un peu à rien. Bah oui, mais maintenant il est bien placé au moins. Voilà, ok. Tac. Voilà le Et donc, pilote. si vous jouez un peu, enfin, si vous essayez de bouger un petit peu les différentes parties, vous pourrez bien le placer dans le cockpit. Et pour que ça marche mieux, mettez les bras à l'extérieur tant qu'à faire. Oui. Ah voilà, là il fait pas trop ce qu'il fait avec ses pieds là, mon petit chou, mais il va se remettre en place vite fait, bien fait. Et je pense que c'est bon pour cette magnifique drop show, enfin un espace clos. Hein. C'est un autre défi, relever un gros set dans un espace clos et ça marche plutôt bien. Bah écoute, en plus on a un joli angle là. On a un magnifique. Je pense qu'on va le laisser comme ça. Tu vas pas faire d'autres comparaisons de taille en fait. Bah, il n'y a pas la place, parce que je sais pas, comme tu veux. Je vais quand même essayer. Parce que Thomas aime faire des comparaisons de taille et tout. Des comparaisons de taille avec d'autres sets que vous n'avez pas en fait. Comme la Furno C'est Bag. totalement inutile, mais bon. Voilà. Ah oui, en plus ça rend super rien du tout. Si vous voulez mesurer en hauteur de pilote, il fait 2,5 hauteur de pilote, hein, le vaisseau en longueur, voilà. Donc vous avez un vaisseau qui est quand même assez impressionnant. Voilà, même si on ne dirait pas. Ça paraît la règle là, parce que bah, attends, en 2006, j'ai à chaque fois ma règle pour mesurer des trucs et depuis elle a disparu, voilà. Mais alors voilà, donc là, la règle doit bien faire 40 cm, non? Si je compte pas cette partie-là, 50 même, non, presque. Non, on va commencer là. Ouais, une bonne quarantaine. Oui, il fait une quarantaine de centimètres, ce qui n'est pas rien, donc mesurez chez vous à l'aide d'un mètre. Ça doit faire la taille, il doit être à peu près de la même taille que Takanova quand il est
allongé, quoi. Oui, un peu plus Facilement, grand, ouais. voilà. Bon, bien sûr, tu compares. On fait plein de super comparaisons aujourd'hui. Hein. Ah ouais, alors On là, compare un titan allongé, c'est- un véhicule. Voilà. Mais en fait, on va faire le bilan comme ça, vous saurez à quoi vous attendre. Donc, bah, tu veux dire un truc ou pas? Où je commence avec les points Bah, faibles, les points forts, tout ça. il y a des points faibles sur ce truc. Bah, en fait, non, pas vraiment. Donc, oui, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout d'abord, du héros, non, le pilote, en fait, même pas le héros, le pilote. Donc, bah, le pilote est pas trop mal parce qu'il y a quand même deux pièces tricolores, donc c'est quand même pas rien. Ils auraient pu nous filer comme, souvenez-vous, les vieux pilotes des véhicules bioniques, là. On se souvient par Ah bah exemple oui, du alors là, pilote du J-Trax, au final, à part son masque, voilà, c'est une quoi. Bazooka, quoi. Hein. Idem pour le pilote du Tornatus, Ah ou ouais, trucs alors comme là, le ça. Tornatus, C'est c'est vraiment le pire. Hein. c'est vraiment des tricolores un peu insignifiants. Quoique, tu me diras, le pilote de Tornatus, il avait les nouveaux types de connecteurs en noir. Hein. Oui, effectivement, oui. Ça dépend si c'est un moqueur ou pas. Mais bon, là, en fait, on a un stock qui est quand même plutôt pas mal. Le bleu rentre bien, l'argenté, donc on a deux pièces. Donc il est pas trop mal, bien sûr. Bah, c'est pas un vrai héros dans le sens où vous n'aurez pas les nouveaux pieds et les nouvelles protections de jambes. Ni Mais les bras, d'ailleurs. ni les bras, effectivement. Mais si ce n'est ça, c'est quand même une figurine plutôt ok qui remplit bien son rôle de pilote. Voilà. Et donc on n'en aura Et pas c'est plus. d'ailleurs pour ça qu'il a le héros corps qui ne brille pas. Hein. Ah oui, aussi. C'est un peu mignon, ça, quand même, comme remarque, Thomas. Mais, de toute façon, c'est un jouet. Mais enfin, je suis en train de me dire quand même que vraiment le héros corps en argenté, c'est bien, quoi. Je veux dire. Voilà, donc c'est bien pour le moqueur. En fait, un bon pilote, et si vous n'avez pas de héros, bah, ça peut être pas mal pour voir un peu leur échelle, tout bêtement. Et enfin, bah, le véhicule en lui-même, bah, il est bien, le véhicule en lui-même. Alors, il n'y a pas de gros points faibles, si c'était une espèce de trou, effectivement, du fait des mécanismes à ce niveau-là, Ouais. où il n'y a rien, donc, sous certains angles, ça rend assez mal, Bah, effectivement. Il faut non seulement appuyer sur la gâchette, mais en plus le regarder de profil. Donc, Voilà. regardez, vous le voyez pas du tout le trou là. Hein. À moins que vous le cherchiez sérieusement. Voilà, mais c'est comme notre marque qu'on fait soin d'autres modèles. En Mais effet. qu'est-ce que je voulais dire? Après, la construction même n'est pas forcément des plus intéressantes. Hein. Oui, en effet, c'est Ça quand même reste- un gros assemblage de barres. Ça reste de la barre technique, bah, comme tous les vaisseaux. En fait, pour faire un truc massif, il faut faire une ossature technique. Donc, ossature barre technique. Et sérieusement, à part le mécanisme, pour ceux qui ne connaissent pas les types de mécanismes de véhicules Titan, donc comme l'Accélaro, le Rocco ou ce genre de choses, bah, vous n'allez pas apprendre grand chose parce qu'après, effectivement, après les barres et le mécanisme, vous allez placer des pales, poser des stickers et au final, il n'y a pas tellement de détails si ce n'est, bah, j'aime beaucoup l'hélice arrière personnellement ou les petites pièces comme ça, mais après, niveau construction, c'est pas forcément son fort, hein, il faut bien le dire. Bah, mais- en fait, c'est fort d'aucun 7 Hero Factory. Ouais. Mais après, voilà, ce qu'il perd en technique de construction, il le gagne forcément en En design, parce que là, forcément, là, c'est Ah carrément bah. autre chose. Hein, donc, bah, c'est vrai que, Le oui, seul problème du design, je pense quand même, c'est la queue qui remonte un petit peu, ça fait absolument pas aérodynamique. Ouais, alors que c'est pas tout le vrai. reste est super plat et tout. Et là, super boum. lisse, oui, c'est très, effectivement, c'est vrai que c'est très lisse et tout, et ça a vraiment un style, bah, effilé, voilà, comme ça, ce que je veux dire, ça, oui. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur le, oui, bah, en fait, c'est qu'effectivement, avant, on avait l'Accélera, Rocco, qui était quand même tous plus ou moins en longueur, si ce n'est le J-Track, c'était un peu plus largeur, mais il faisait quand même un peu squelettique sur certains bords et quand même pas mal de trous. On avait l'impression d'avoir un énorme cylindre volant. Quoi. Voilà, alors que là, vraiment, là, on a un design de vaisseau, de véhicule, de dropship, tout bêtement, là, de vaisseau volant, et ça fait bien, il a des ailes qui sont magnifiques avec les pales servent vraiment à ce modèle, elles contribuent vraiment à Ils sont son pas placés là efficacité juste pour boucher les trous. Quoi. designesque, voilà, et sérieusement, à part ces pièces qui sont un peu vides encore, on va retrouver les pales à ce niveau-là, J'aime bien le fait que le cockpit fasse comme ça. Là, si j'arrive pas à montrer la caméra, hop là. voilà, qui remontent et tout, Voilà, donc, exactement. sérieusement, en fait, il n'y a rien à dire, ce set, il est super bien, en fait, il faut l'avoir entre les, oui. C'est vrai que quand on l'a vu la première fois, il me tentait absolument pas. Et puis là, je dois te dire qu'il est quand même assez cool. En plus, on n'a pas beaucoup parlé du schéma de couleur, mais Oui. c'est vrai que argenté et jaune, ça rend drôlement bien ensemble. Quoi. C'est vrai que c'est un peu aussi, c'est assez novateur comme schéma de couleur, vu que le gris, Bah, on n'a pas c'est eu tellement de Dogs, ça, quoi, au on a eu final. surtout du noir et du jaune. Oui, mais après, c'est vrai le que gris. niveau schéma de couleur, c'est bien. Quoi. Et donc aussi pour les moqueurs, donc vu qu'on a parlé des pièces du personnage là, bah pour ceux qui aiment les passes, c'est pas mal, parce que vous n'êtes pas obligé de poser des stickers, donc forcément, si vous ne les voulez pas, vous pouvez avoir pas mal de pales grises et de jaune normal comme ça. Et après, vous aurez aussi pas mal de pièces dark metal. Voilà, c'est à peu près les seules pièces d'intérêt dans le vaisseau. Voilà, c'est comme Ouais, ça. c'est vrai que niveau pièces, bah, vous allez Les- trouver. Bah, si Oui, vous aimez les assemblages techniques, vous aurez beaucoup de pièces jaunes. Mais après, je veux dire, si vous achetez tous les sets techniques qui sont sortis depuis des années, il y en a des milliers des barres de couleur jaune, hein, surtout Oui, avec mais tous apparemment, les camions de couleur jaune. les barres, oui, je parle plus des pales. Ah. D'ailleurs, c'est du vieux jaune, c'est ça? Ouais, c'est Les du jaune jaunes. vitil, Canera, enfin tout ça quoi. Pas du jaune qui t'orange, je crois. Voilà. Voilà. Et donc voilà, donc bah, en fait le truc c'est que pour une fois avec les Factory, on n'a pas l'impression de se faire flouer au niveau de l'argent parce que bon les 45 € quand même. Mais bon. ouais, mais pour les 15 euros il les vaut et ça m'arrive pas souvent de dire ça personnellement. Moi je trouve qu'il les vaut. J'aurais dit qu'il vaudrait plutôt 40 €, mais
Ah, vous le C'est trouverez c'est peut-être un avec peu craché dans la soupe. Mais... 40, je sais Bah, pas. sachant mais, qu'on l'a quand même acheté à Kingsway, donc forcément il y avait une. Nous, on aura payé 45 avec qui jouait. Ouais. Et je crois qu'il est sur shop aussi à 45. Ouais, bien sûr. Mais Oui. ça se trouve, il va baisser dans certains magasins. Ah oui, peut-être Je veux pour dire, par Noël d'ailleurs. exemple, le des fois, Maxi ils font Toys des se offres. vend un peu moins cher, donc forcément il y aura peut-être un. Oui, mais moi je pense qu'il est élevé, quand même, je suis très Oui. dur au niveau des prix, mais je suis souvent à retirer 10 euros à un prix parce que ça semble trop élevé, donc pour une fois je dis ça, vous pouvez vous dire que c'est quand même un bon set, hein, donc bah, moi je l'ai beaucoup apprécié parce que j'aime bien les véhicules et que lui, bah, il est bien fait, sérieusement, il n'a pas de faille majeure, il a un design bien fini, bien compact, tout ça, donc bah, même si au début il peut pas forcément vous tenter, vu que ça reste un véhicule, le héros n'est pas un des 6 héros de l'équipe Alpha Team, voilà, tout ça, et bien néanmoins, bah, ce set là il déchire, et puis c'est tout, voilà, c'est tout. C'est vrai Il est qu'il bien, génial, et donc hein. bah moi je vous le conseille quand même assez chaudement parce que bah ceux qui voudraient un véhicule c'est quand même pas mal. Après bien évidemment ceux qui ne veulent pas de gros véhicules qui prennent la poussière dans leur étagère c'est pas la peine. Mais pour tous les autres, eh bien foncez, c'est un bon Mais, set. D'ailleurs, Voilà. c'est ton set préféré, non, si je me trompe pas. Bah c'est un de mes sets préférés. Même si on peut pas non plus le comparer aux autres types Parce que d'échelles. C'est vrai que c'est pas facile. Faudrait plutôt faire un set préféré par Je vais- par gestion. Et donc faut retirer Ouais, c'est vrai que- le pied pour mettre le truc voilà. Et donc bah voilà, c'est notre review sur le dropship, je pense, qu'on s'est un peu éternisé, mais bon, tout ce qu'il faut retenir, c'est que malgré une construction un peu... Hop là, pardon. T'as dû déchirer le micro de la caméra, je crois. À part une construction un peu bof, un peu moyenne, bah le design est franchement pas mal, les pièces aussi, et donc bah nous, bah on vous le conseille chaudement, Ah bah, voilà. vous êtes obligé de m'acheter. Voilà. Et si ce n'est pas pour le pilote, au moins que ce soit pour le dropship en Ouais, lui-même. parce que bon, le pauvre pilote là, Voilà, tout il a s'en envie fiche. d'avoir des amis quoi. Voilà, il veut des amis, il en a besoin. Et donc, bah, nous, je pense qu'on va vous quitter là-dessus. Donc, on espère que vous avez apprécié la revue et aussi le set. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à nous les poser. Et donc, bah, je pense que oui, c'était un peu notre dernière revue, vu qu'on n'a pas Buck et Vapor, c'est ça? Bah, pas pour le moment, on les a pas croisés dans tous les cas. Oui, et par contre, on allait à un Toys R Us, on a pensé à vous, on est à Toys R Us aujourd'hui, et il n'y avait pas, Ouais, effectivement. non, donc, c'est pour vous dire, il y avait juste les 4 méchants de base. Donc, voilà, mais par donc, contre, pour vous dire, ils sont quand même qu'à 12 € là-bas. Hein. Donc, on si devra- vous voulez vous faire plaisir. ouais, donc vous devrez quand même un peu attendre pour Buck et Vapor, mais néanmoins, on vous réserve une petite vidéo spéciale qui servira de gros bilan à toute cette vague année. Je fais effectivement comme les Stars, on n'a eu qu'une vague dans cette année-là pour les Hero Factory. Comme Et donc, tout bah, simplement les Bionics à leur début, vu qu'ils ont commencé en septembre, si je ne me trompe pas. voilà, c'est aussi un peu qu'une vague aussi, Voilà. voilà. Et donc, bah, oui, là, je pense, même si c'est plus de 7 d'un autre côté, avec les Rai Ouais. et les Tsuraya. Et donc, bah, voilà, on va se quitter là-dessus. Donc, demain, on fera un récap Bah, sur un peu tous les sets. En fait, on se retrouve demain. Vous qui pensiez que vous alliez être tranquille avec nous, bah non, en fait, on est Bah, encore non, là. on quoi. revient, voilà, pour une vidéo super Ah. longue. Juste Oui. quelques détails encore parce que Ça, c'est la reçu le Ouais. hein. Ouais. on voulait vous montrer quand même les détails des stickers qui sont franchement jolis, avec le nombre de méchants qui a été dégommé et ce qu'on appelle dans l'aviation du nose art, avec donc la femme, hop là, Une illustration la souvent femme sexy. Souvent c'est ça dans l'aviation, une femme l'aviation sur l'avant militaire du moins, dans tous les cas, ouais, sur l'avant du ou véhicule. du véhicule. Voilà, Ok, génial ce bilan. c'est génial la couleur. Hein. Ouais, voilà quoi. Et donc bah voilà, C'est nous on donne rendez-vous demain pour le 3e web show Hero Factory. Allez, Ils en à mettent plus. 3, à plus.